بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 1 sur le cours du barycentre dans un plan, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Prenez votre cahier de cours, écrivez le titre de cette nouvelle leçon, le barycentre dans un plan. On va voir qu'est-ce que c'est que le barycentre dans un plan. Donc, nous allons écrire grand 1 et je vais expliquer au fur et à mesure tout ce qu'on venait de voir dans cette leçon, bien sûr. Vous allez écrire grand 1, point pondéré. Nous allons aussi savoir qu'est-ce que c'est que des points pondérés, puis système pondéré. Système pondéré. Nous allons commencer par l'exemple numéro 1. Donc, vous allez écrire exemple 1. Soit la figure suivante, soit la figure suivante. Dans cette figure, j'ai une barre rigide AB. Ici, j'ai accroché au point A un poids qui est égal à 300 grammes. Je peux appeler ce poids petit a qui pèse 300 grammes. Et j'ai accroché ici au point B un autre poids de 100 grammes. يعني علقت في النقطة A واحد الكتلة اللي تتوزن 300 غرام اللي غادي نمثلها بالحرف A، وهنا علقت على النقطة B واحد الكتلة اللي تتوزن 100 غرام وغادي نسميها B. B est égal à 100 grammes. Bon, cette barre repose sur un axe ou bien sur un point d'appui. عندها واحد نقطة الارتكاز هنايا en ce point-là que j'appelle G. Et je me demande quelle est la position du point G pour que cette barre-là soit en équilibre horizontal. يعني هاد لا بار هادي ديال الحديد ولا الخشب يعني موضوع على واحد نقطة الارتكاز هنايا اللي مثلتها بهاد المثلث. هذه هي نقطة ديال الارتكاز وبغيت هاد لا بار تكون اون ايكيليبر يعني تكون متوازنة اوريزونتالمون ما غاديش تنزل من جهة A وما غاتنزلش من جهة B غتبقى هكذا اوريزونتالمون. Vous voyez, je me demande quelle est la position du point G qui va être nécessaire pour que la barre soit en équilibre horizontal. يعني ما هي الوضعية أو ما هو مكان النقطة G، واش G غتكون هنا ولا هنا ولا هنا أو في أي مكان آخر بحيث هاد لا بار هادي تبقى en équilibre horizontal. إذا الجواب على هذا السؤال بيكون هو موضوع الدرس ديالنا. L'objectif de cette leçon c'est de répondre à ce genre de questions. Donc on veut trouver la position de G sur la barre AB pour qu'elle soit en équilibre horizontal. Donc je vais écrire cette phrase. On veut trouver la position de G, la position de G sur la barre AB, sur la barre AB, pour qu'elle soit en équilibre horizontal.
Voilà. La réponse à cette question sera notre objectif de ce cours. إذا ما غاش نجاوبوا دروك على هذا السؤال من بعد غادي نجاوبوا عليه إن شاء الله. La réponse à cette question sera notre objectif de ce cours. sera notre objectif هو الهدف عندنا في هذا الدرس. Parmi d'autres objectifs, bien sûr. Le couple formé par le point A et sa masse petit a, ou bien son poids petit a, s'appelle un point pondéré. S'appelle un point pondéré. S'appelle un point pondéré. Pondéré, jette le poids. Pondéré. Il y a ديك لا ماس اللي اكروشينا على في البوان ا اللي هي هنايا 300 غرام او بيان 300. هذيك لا ماس اللي حطينا هنايا اذا ولات النقطه ا عندها واحد لا ماس ولا عندها ان بوا. اذا داك لو كوبل فورمي بار لو بوان ا et petit a s'appelle un point pondéré. S'appelle un point pondéré. Car tout simplement, car on attribue bien sûr au point A un poids petit a. On attribue au point A un point ou bien un poids petit a. Le couple B petit b est aussi un point pondéré. Est aussi un point pondéré. Définition. Soit M, un point du plan, soit M, un point du plan, et petit m, un nombre réel, non nul. Un nombre réel, non nul. Le couple M, petit m, attention, m peut être négatif ou positif, parce qu'il s'agit d'un nombre réel. Et le poids, غالبا le poids تربطه بune masse qui est positive. هادشي تنعرفوه في مادة الفيزياء، ولكن هنا في الرياضيات le poids peut être négatif. Donc le nombre m peut être négatif, comme il peut être positif. Donc c'est un nombre réel non nul. Donc le couple m petit m s'appelle un point pondéré du plan. Un point pondéré du plan. يعني مثلا ناخذ واحد النقطة وتربطها بواحد الوزن تتسمى بوان بونديري، أو نقطة بالعربية متزنة. Un point pondéré du plan. Plusieurs points pondérés, si j'ai plusieurs points pondérés, plusieurs points
pondéré constitue ce qu'on appelle un système pondéré. Plusieurs points pondérés constituent تكون مجموعة أو système constitue un système pondéré. Un système pondéré. Par exemple, ici, on a le point A de point petit a et le point B de point petit b. Donc le système formé par les deux points pondérés A petit a et B petit b, formé de deux points pondérés. Donc je vais écrire ici, dans notre exemple, S, le système pondéré, S est égal à l'ensemble formé par le couple A petit a, c'est-à-dire le point A pondéré, puis le point B pondéré. Voilà. Il y a des systèmes اللي عندنا فيه la barre اللي علقنا فيها في les deux extrémités A et B, le poids de 300 grammes accroché au point A et le poids de 100 grammes accroché au point B. إذا تيكون لنا واحد السيستم تيتسمى système pondéré. Le point G qu'on cherche, عنده واحد السمية، il a un nom. Le point G qu'on cherche, pour que la barre, bien sûr, soit en équilibre, s'appelle, le point, il porte un nom, il s'appelle le barycentre du système pondéré S. Le barycentre, المرجح باللغة العربية، المرجح بالحاء، le barycentre du système pondéré S. On écrit G est égal le barycentre, bar, تنكتبو غير bar وتنفتحو لامة بحال هكا وتنكتبو le bar du système formé par A petit a et B, le couple B petit b, c'est-à-dire les deux points pondérés A et B. G est égal au barycentre des deux points pondérés A et B, ou bien du système S formé par les deux points pondérés A et B. Grand 2, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le barycentre et comment on le trouve. Grand 2, on va commencer par le barycentre de deux points pondérés. Barycentre de deux points pondérés. العربية مرجح نقطتين متزنتين. Le barycentre de deux points pondérés. وغادي نعاودو نشوفو le barycentre de 3 points pondérés, 4 points pondérés et n points pondérés. Donc le barycentre de deux points pondérés. نقطتين متزنتين أو لهما وزن. Petit a, définition. Donc غادي نركزو على هاد الديفينيسيون باش نعرفو اشنا هو الباغيسونتر de deux points pondérés. Soit S, le système pondéré formé par les deux points pondérés A et B. A qui a pour le poids petit a et B qui a pour le poids petit b. Un système pondéré.
un système pondéré. Tel que, il y a une condition, مهمة في la définition, telle que A, le poids petit a, il a donné le poids petit b, la somme doit être différente de 0. C'est obligatoire. La somme des deux poids A et B soit non nulle. Le point G qui vérifie cette relation mathématique, qui vérifie cette condition, A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Est appelé, donc le point G qui vérifie la condition, A fois le vecteur GA, c'est-à-dire le poids du point A fois le vecteur GA plus le poids du point B fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Est appelé, ou bien s'appelle, est appelé le barycentre des deux points pondérés A petit a et B petit b. Donc, هذه الطريقة باش تلقاو le barycentre de deux points pondérés. Donc, s'il vérifie cette relation A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB qui est égal au vecteur nul, avec A plus B soit non nul. Donc, le point qui vérifie à la condition, le barycentre des deux points pondérés A petit a et B petit b. Ou bien des deux points A, deux poids petit a et B, deux poids petit b. On écrit G est égal, bon, on l'a déjà, je vais la répéter tout simplement. On écrit G est égal au barycentre du système formé par les deux couples A petit a, B petit b. Maintenant, nous allons revenir à notre exemple de départ et nous allons chercher la position du point G sur la barre AB. Donc, je vais écrire, dans notre exemple précédent, dans notre exemple précédent, on a notre système S, il est formé par les deux couples A 300, le poids de A c'est 300 grammes, B du poids 100 grammes. G est égal au barycentre du système formé par ces deux couples A 300, B 100. D'après la définition, ceci équivaut à dire que 300 fois le vecteur GA, je mets ici point, 300 fois le vecteur GA plus 100 fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à, et je vais faire entrer ici le point A en utilisant la relation de Charles, ou bien je peux entrer ici le point B suivant la relation de Charles. Donc ceci équivaut à 300 fois GA plus 100 facteur de GA plus GB, plus AB plutôt, d'après la relation de Charles, qui est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à 300
GA plus 100 GA plus 100 AB fois le vecteur AB est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à 400 GA 300 plus 100, c'est 400. 400 GA est égal à moins 100 AB. Ça veut dire que GA est égal à moins 100 sur 400, c'est-à-dire moins un quart AB. Maintenant, je peux remplacer GA par moins AG. Moins le vecteur AG est égal à moins un quart fois le vecteur AB. Ça veut dire que le vecteur AG est égal à un quart fois le vecteur AB. Et bien maintenant, je peux trouver facilement la position du point G. Supposons que notre barre AB est là. Donc je vais la diviser en 4 segments isométriques. Donc ici c'est la moitié, ici l'autre moitié, ici l'autre moitié. Donc le vecteur AG est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Ici, vous avez le vecteur AB, 1 quart fois le vecteur AB. Bon, c'est ce vecteur-là. Donc ici se trouve le point G. Donc le vecteur AG est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Ça, c'est le vecteur AB. Oui, maintenant, le point G, c'est-à-dire le point d'appui, ou bien l'axe d'appui, si vous voulez, se trouve ici, c'est ce triangle-là. يعني إلا حطيت هاد لا باغ فوق هاد البوان، يعني هذا هو البوان ديال الفيكساسيون تقريبا بين لا باغ AB. هو في الحق راه ماشي فيكسي يعني مسودي، لا غادي تيكون محطوط فوق منه. إذا إلا حطيت البوا هنايا ديال 300 غرام وحطيت هنا البوا ديال 100 غرام، بتكون لا باغ est en équilibre horizontal. يعني البوان جي إلا حولت البوان جي زدت به شويه لهنايا، لا باغ ما غاش تبقى اون اكيليبر. وهذه حاجه طبيعيه، لانه شوف هنا الكتله كبيره، اذا البوان دابي خصو يكون قريب لأ، لانه لا بعد من النقطه أ ما تبقاش لا باغ اون اكيليبر هوريزونتال. هذه المساله مرتبطه بالفيزياء. يمكن تتخيل هذه الوضعيه راه سهله، وتعرف من خلالها بانه لو بوان جي خصو يبعد شويه من الميليو ويجي لهنايا باش لا باغ ا بي تبقى اون اكيليبر هوريزونتال، لانه هنا عندنا واحد الكتله كبر من هاد الكتله اللي عندنا هنايا. فويي. Donc le point G qu'on vient de trouver, c'est le barycentre du système pondéré formé par les deux points A et B. À côté de petit a, de définition, nous allons écrire ici petit a. Puis on ajoute petit b من بعد. Donc on va écrire ici petit b. شتي فين كتبنا petit a قرب بجانب la définition, à côté de la définition. Maintenant petit b, propriété. On va voir des propriétés du barycentre de deux points pondérés. Donc je marque ici petit 1 et on commence la première propriété. Soit toujours notre système S formé par les deux points pondérés A petit a et B petit b. Un système pondéré, un système pondéré tel que, bien sûr, le poids petit a plus le poids petit b soit non nul. ضروري إلا بغينا نبحثوا على le barycentre. Et K, un nombre qui appartient à R étoile, un nombre quelconque réel, non nul bien sûr. On a G, le barycentre du système formé par les deux points pondérés A et B. Ceci
équivaut à dire que A fois le vecteur GA, d'après la définition, plus B fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Donc je multiplie le tout par K, donc KA fois le vecteur GA plus KB fois le vecteur GB est égal à K fois le vecteur nul. Et vous savez que K fois le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Donc ça donne KA fois le vecteur GA plus KB fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Cela veut dire que G, c'est aussi le barycentre du système formé par A, deux poids KA, et le point B, deux poids KB. Voilà. Donc on peut écrire la propriété suivante, propriété très intéressante, il simplifie la tâche pour pas mal d'exercices. On va voir ça comme exemple. نشوف واحد exemple بيتبان فيه هذا الدور ديال هذه la propriété. Donc la propriété dit que le barycentre d'un système pondéré formé par deux points ne varie pas si on multiplie les poids par le même nombre réel non nul les wakana. Donc je vais écrire le barycentre. Le barycentre d'un système pondéré de deux points ne varie pas, donc le barycentre ne varie pas, bien sûr, si on multiplie les poids par un même nombre réel non nul. Par un même nombre réel non nul. Vocabulaire. Si vous avez A est égal à B, est égal à un certain nombre alpha, le barycentre du système formé par les deux couples A alpha, B alpha, c'est-à-dire le même poids, A et B ont le même poids, s'appelle في هذه الحالة ما بقيش تنقولوا le barycentre s'appelle l'isobarycentre. L'isobarycentre. Iso يعني même poids. L'isobarycentre, bien sûr, de A et B. L'isobarycentre de A et B. Donc ملي تكون عند A و B عندهم le même poids, ما باقيش تنقولوا الباrycentre, تنقولوا l'isobarycentre. Et bien sûr, cet isobarycentre n'est que le milieu du segment AB, qui n'est que le milieu du segment AB, qui n'est que le milieu du segment AB. إذن في هذه الحالة l'isobarycentre ديال A et B هو le milieu du segment AB. On va démontrer ça bien sûr. En effet,
En effet, on a alpha fois le vecteur GA plus le même alpha parce qu'il s'agit du même poids fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Donc on factorise par alpha, ça donne alpha facteur du vecteur GA plus le vecteur GB est égal au vecteur nul. Puisque alpha est non nul, donc la somme des deux vecteurs GA plus le vecteur GB est égale au vecteur nul. Ça veut dire le vecteur GA est égal à moins le vecteur GB. C'est-à-dire le vecteur GA est égal au vecteur BG. Cela signifie que G est le milieu. Donc je vais écrire ici l'équivalence. Voilà, ceci est équivaut à G est le milieu de AB. Et le milieu de AB. Voilà, on peut voir ça sur la barre. J'ai ici ma barre AB. Ici, G. Et comme vous voyez ici, le vecteur GA, est égal au vecteur BG, Lorsque le vecteur GA est égal au vecteur BG, alors G est le milieu de AB. Exemple 2. Construisons G tel que G c'est le barycentre le système formé par le point A, 2 poids 2 racines carrées de 3 et le point B, 2 poids moins racine carrée de 27. On a يمكن لك توقف الفيديو حتى تبحث على la position du point G tel que G c'est le barycentre du système formé par le point pondéré A 2 racine carrée de 3 et le point pondéré B moins racine carrée de 27. Et là maintenant on cherche la position de notre point G. Donc on a G est égal au barycentre de ce système formé par les deux points A de racine carrée de 3, B moins racine carrée de 27, c'est-à-dire moins 3 racine carrée de 3. Et vous savez, d'après la propriété précédente, que le barycentre, ou que G est aussi le barycentre du point A fois un certain nombre K, et le point P fois un certain nombre K. Donc le nombre K, je vais le prendre, c'est 1 sur racine carrée de 3. Donc G est égal le barycentre, le système formé par le point A, et je multiplie 2 racine carrée de 3 fois 1 sur racine carrée de 3 pour faciliter le travail. Et je vais faire la même chose pour le point P. يعني غادي نضرب les deux poids ديال A ou P في le même nombre اللي هو 1 sur racine carrée de 3. Le barycentre ne change pas d'après ce qu'on a vu dans la propriété précédente. وبهذه الطريقة غادي نكتشفوا le barycentre بواحد الطريقة سهلة. Voilà. Donc il y a ici une simplification par racine carrée de 3 ou bien réduction. On a le barycentre le système formé par le point A, 2 poids 2 tout simplement, après réduction par racine carrée de 3, et le point B, 2 poids moins 3. Voilà. Et de cette façon-là, on peut trouver la position du barycentre facilement. Donc ceci équivaut à dire que, si vous voulez, je peux
mettre ici G et je vais continuer par l'équivalence, comme ça. Ceci équivalent à dire que 2 fois GA, c'est-à-dire le poids du point A fois le vecteur GA, plus le poids du point B, c'est-à-dire moins 3, fois le vecteur GB, est égal au vecteur nul. N'est-ce pas? Maintenant, je peux entrer le point A ici par la relation de Schall, ou bien faire entrer le point B ici par la relation de Schall. C'est la même chose. Donc ça donne 2 fois le vecteur GA moins 3 facteurs du vecteur GA plus le vecteur GB. Plus le vecteur AB, plutôt. D'après la relation de Schall. Ceci est égal au vecteur nul. Ça, c'est moi. Ceci équivaut à 2 fois le vecteur GA moins 3 fois le vecteur GA moins 3 fois le vecteur AB est égal au vecteur nul. 2 fois le vecteur GA moins GA, c'est moins 3GA, c'est moins GA, moins le vecteur GA, qui est égal à 3 fois le vecteur AB. Ou encore le vecteur AG est égal à 3 fois le vecteur AB. Donc maintenant, je peux trouver facilement la position du point G. Donc je suppose ici une droite. Ici, je prends A. Ici, B. Ça, c'est le vecteur AB. Le vecteur AG, c'est 3 fois le vecteur AB. Donc ici, 2. Ici, 3. Donc le point G se trouvera quelque part ici. Comme vous voyez, le vecteur AG est égal à 3 fois le vecteur AB. Donc l'autre point G, le barycentre du point A, bien sûr, le point A du poids 1 et le point B du poids moins 3. Donc le barycentre de ce système, c'est le point G qui se trouve ici. Bon, les calculs, au moins, les bien le vecteur AG est égal à 3 fois le vecteur AB. Donc le point G se trouve ici. Et maintenant, nous allons terminer cette séance par un exercice d'application que nous allons préparer pour la prochaine séance, Inch'Allah. Voici notre exercice. Soit A et B, deux points du plan P. Est-ce qu'on peut déterminer A et B tel que G est égal au barycentre du système formé par les deux points pondérés A et B dans chacun des cas suivants? Petit a, le vecteur AB plus le vecteur BG est égal à 3 fois le vecteur GA. Petit b, racine carrée de 3 moins 2, le tout fois le vecteur GA plus 1 sur racine carrée de 3 plus 2 fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Petit c, G est le symétrique de B par rapport à A. Petit d, le vecteur BG est égal à moins 2 tiers fois le vecteur AB. Tracez G s'il existe dans chacun des cas que nous allons étudier dans la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.